Bonjour, je m'appelle Olivier Soudieux. J'ai eu une double vie, mais il n'y a pas de mal à ça. J'ai travaillé 12 ans comme chef de projet en informatique, notamment un peu plus de 10 ans chez Capgemini. Puis à côté de ça, j'avais une passion pour les activités de montagne. Et ça m'a conduit de Paris à Grenoble dans un premier temps, et puis ensuite de Grenoble en Himalaya. Et aujourd'hui, je partage mon temps entre des expéditions en environnement extrême et des interventions en entreprise autour de sujets de management dans les environnements incertains. À ce jour, mon expérience en expédition, elle s'est construite d'abord sur la base de l'environnement en montagne dans les Alpes, en ski de randonnée, cascade de glace, alpinisme. Et puis ensuite, il y a eu tout un volet expédition himalayenne. En 2001, avec 9 autres personnes du même club de montagne, tous amateurs, la première ascension française d'un sommet qui s'appelle le Himlung Himal, à 7126 mètres. Ensuite, j'ai monté un deuxième projet. Et pendant un an, j'ai traversé l'Himalaya à pied, du Zanskar, une petite région à l'extrême nord de l'Inde, en longeant le Tibet, et puis pour aller jusqu'au camp de base de l'Everest, au Népal. Donc ça, c'était un voyage de 1 an, estimé comme ça à la louche à peu près 5000 km, réalisé en duo pour les 2 tiers du temps, et puis un tiers du temps seul, dont à la fin du voyage, l'arrivée au niveau du camp de base de l'Everest, avec 2 mois d'avance. Et puisque il y avait beaucoup de montagnes, que les montagnes ça fait battre un petit cœur d'alpiniste, et pas seulement à cause de l'altitude, j'en ai profité pour aller faire l'ascension de 3 sommets à plus de 5000 mètres, et puis 2 sommets, l'Eastland Peak et le Lobuche East à 6000 mètres et 6189 mètres en solo, puis me promener un peu aussi dans la cascade de glace dans la région de l'Everest. Donc ça c'était le volet himalayen. Et puis suite à ça, j'ai fait des tournées de conférences en Europe, sur le continent américain et en particulier au Canada. Et là, j'ai découvert les grands espaces du Canada, des espaces immenses. Je suis tombé amoureux du pays. Donc ça fait maintenant 7 ans que je suis au Canada tous les hivers et que je me suis tourné vers les expéditions en environnement polaire en faisant du ski tracté par cerf-volant. Donc c'est un cerf-volant qui me tire pour pouvoir avancer très vite sur des grandes distances, avec derrière moi tirer tout mon matériel dans des polkas, les traîneaux qu'on voit là, dans lesquels j'ai ma tente, mes équipements, tout ce qu'il faut pour vivre en autonomie. Une des choses qui m'intéresse, c'est de découvrir ce qu'il y a juste derrière des limites, et donc ça me pousse vers des environnements extrêmes. Le Canada, c'est l'extrême à plein de titres. Le Canada, ce sont des grands espaces extrêmes, ce sont des températures extrêmes. C'est une faune, une nature sauvage. Dans cet espace-là, il y a de quoi construire une relation particulière. Et puis il y a de quoi aussi faire des grandes distances, quoi. Se mettre derrière son cerf-volant, glisser à 30-35 km par heure, là pendant 5 heures ou 6 heures sur une journée, et se retrouver dans d'autres espaces, des espaces qui sont nus, qui sont vierges, qui sont vrais. Donc c'est ça aussi que je vis à travers les expéditions, c'est aussi ça que je découvre, c'est aussi ça que j'ai envie de partager, et c'est aussi ça véritablement qui m'anime.